Et comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la qualité de la vidéo a un petit peu changé. Et le niveau du micro, normalement, devrait être bien meilleur. Je passais sur un téléphone tout simplement qui filme un petit peu mieux. Mais bon, par contre, il n'y aura plus de 4K. Ça, c'est le désavantage. Même 1080p à 60 images secondes, ça suffit amplement. Alors, nous voilà dans cette deuxième vidéo pour vous montrer les outils qu'il faut pour entretenir et préparer sa moto au niveau intermédiaire. Donc, on va passer tout ce qui est pour débutants, tout simplement. Là, on va passer sur des outils qui sont vraiment pour faire comme un professionnel. On va à peu près au même niveau, quoi. Même niveau d'outils. Bon, avec des budgets un peu plus serrés. Hein, on n'est pas Rothschild non plus. Donc, par exemple, pour entretenir tout ce qui est culasse, pour la démonter, un simple coffret d'outils comme ça pour démonter les soupapes, ce qui permet de changer les joints de queue de soupape, changer vos soupapes aussi, hein, tout simplement avec le simple usure du moteur, soit pour route ou pour compétition. Alors tout ce qui est clé dynamométrique, les clés dynamométriques grande taille classique comme ça, hein, ça coûte pas très cher. Ça va jusqu'à 200, de 55 Nm à 200 Nm celle-là. Bon, ça coûte une vingtaine, trentaine d'euros. Après on peut passer sur des modèles électroniques comme celle-ci. Ça c'est pour faire des petits serrages. C'est du 6 à 25 Nm si je bonne mémoire. Donc c'est des petits carrés, hein. Tout ce qui est petites douilles, voilà, tout simplement. Voilà comme ça. Pour les simples cliquets style comme ça. Les X des embouts électroniques qui coûtent une quarantaine d'euros. Et là, ça vous permet de régler tout simplement la puissance que vous voulez de serrage ou de desserrage. Il marche dans les deux sens. Puis ça vous donne une alarme sonore dès que vous arrivez au couple de serrage voulu, quoi, tout simplement. Voilà, par exemple, vous mettez tout simplement au bout de vous cliquez. Bon, le désavantage, c'est que l'écran il tourne en même temps que le cliquet, quoi, tout simplement. Hein. C'est à vous de tourner autour du cliquet. Donc après, qu'est-ce qu'il nous faut pour une moto? Pour l'entretien basique du moteur. Tout ce qui peut être style extraction, hein, tout simplement une pièce cassée, un roulement pété, quand il y a un genre, que ce soit sur le châssis ou sur le moteur de votre moto. Alors ça c'est un tout petit. Ça permet par exemple d'enlever des roulements d'arbre, un truc comme ça. Après il y a la version XXL qui existe. Donc pour tout ce qui est roulement de vilebrequin, qu'est-ce qu'il y a en gros roulement sur une moto, ouais c'est roulement de vilebrequin, quoi, c'est ça qui va être le plus compliqué à enlever, quoi. Après, pour tout ce qui est étanchéité du moteur, tout simplement, ça c'est possible de tester avec un simple compressiomètre. Ça coûte pas très cher. Voilà, c'est un kit complet, hein, que ce soit pour essence ou diesel, mais bon, vu que c'est pour les motos c'est essence, ça va du filetage de 8 jusqu'à du gros filetage, pardon, du filetage de 8 jusqu'à du 14 on dirait là. Donc pour tout type de bougie, quoi. Donc ça permet de tester l'étanchéité de votre moteur. Par exemple quand les soupapes sont fatiguées, les segments sont fatigués, voilà, tout simplement, vous le savez tout de suite, hein. Vous le mettez en pression, vous laissez un petit peu 5 minutes, puis vous voyez si la pression descend ou pas. Voilà. Ça coûte pas excessivement cher, mais bon. Ça plus ça plus ça va très vite. Par exemple pour la soudure, moi qui suis dans une cave sans électricité, j'ai opté pour un petit panel à gaz butane comme ça. Ça se recharge avec du gaz de briquet. Ça chauffe extrêmement vite, ça fait mini décapeur thermique, etc. Donc pour tout ce qui est gaine thermorétractable, etc. c'est super. Même pour la soudure, c'est vraiment très bonne qualité. Enfin ça chauffe très vite, c'est ça qui est bien. Voilà. Il y a des sécurités, on peut pas l'allumer sans faire une certaine procédure. Voilà, vous voyez, ça chauffe tout de suite, pas de problème. Tout ce qui entretient des soupapes. Un jeu de ventouse comme ça, avec de la pâte à rôder. Ça coûte une dizaine d'euros un pot comme ça.
Donc il y a de la fine et de la grosse pour dégrossir les soupapes. Donc ça permet de rectifier vos sièges, etc. Avec l'usure du moteur, hein, tout simplement. Hein. Ou voir une nouvelle préparation si vous voulez faire une préparation de soupape, rectifier vos sièges, etc. Bon, avec de la pâte tout simplement, ça va être très très long. Après il faut des autres outils plus professionnels. On arrive sur des trucs pour rectifier les sièges de soupape qui coûtent relativement cher. Un coffret de tarot de filière, hein, basique, tout simplement. Question de refaire vos filetages. Bien entendu, des nettes de sécurité. Dès que vous faites du perçage, du meulage, découpe, etc. avec des projections, c'est mieux de garder vos deux yeux en parfait état. Juste pour une paire de lunettes à 3 € chez Action, ça revient pas cher. Un jeu de brosse comme ça et de tige. Ça coûte 5 € sur AliExpress et encore même moins je pense. Ça au bord de la piste, hein, ça vous sauve la vie. Hein. Quand vous avez un carburateur bouché, c'est vraiment coincé dans le gicleur. Voilà, avec ça, vous repartez dans les 5 minutes. Hein. Après, tout ce qui est s'ensuit pour tes matériels électroniques, hein, faire les cosses, etc. D'acheter des petites cosses comme ça. Voilà. Tout simplement, ça vaut rien sur l'Express, ça s'achète par 50. Ça vous sauve le cul quand même, sérieusement. Après, pour tout ce qui est prépa experte, on va dire, niveau expert qui demande vraiment du désassemblage de vilebrequin, etc. On verra ça dans la prochaine vidéo.